Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la loterie de milieu de mois. Donc la loterie de la disparition de Shinigami supplément, The Lost. Alors du coup déjà premièrement on peut voir qu'il n'y a que deux personnages, donc ça fait moite-moite. Là on voit que Caleb ils sont en train de faire 2-3, 2-3, 2-3. Donc à voir, en vrai là c'est des persos premium, donc honnêtement on s'en fout un peu. Alors après avoir les personnages, déjà on retrouve du coup le Ginjo et Giriko. Alors Ginjo bon c'est plutôt cool, Giriko je sais pas ce qu'il fout là mais pourquoi pas, parce que je crois que c'est un des seuls qui a pas eu de deuxième version, troisième avec Jackie je crois. Donc en vrai pourquoi pas. Alors donc la loterie elle commencera le 16 à 9 h. Donc alors déjà on peut voir du coup un Ginjo vitesse, puis ouais, je vais m'en sortir. Vitesse, un Giriko connaissance. Alors la première version de Giriko c'était Tech, donc connaissance ok, et du coup Ginjo on a eu plusieurs versions, on a eu connaissance, force et Tech si je me trompe pas. Donc là on a une quatrième version en vitesse. Donc c'est plutôt cool. Alors avant de s'attaquer du coup à ces deux personnages, on va juste regarder les solos. Alors du coup, pour la première avec Giriko, donc qui sera du 27 au 3, on retrouve Giriko. Alors là Yoruichi Fierce Battle qui a un très bon ad, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Là Soifon Noël, bon qui est pas ouf, mais qui a un killer humain, donc ça peut toujours servir, que ce soit en tour ou on sait jamais, c'est un killer assez rare, donc ça pourquoi pas ça se prend. Et le petit Gin, bon le Gin Spirit, ouais, enfin voilà, ça se prend, il est pas mauvais, il est pas excellent, mais ok, pourquoi pas. Et ensuite, pour le Ginjo. Alors, pour le Ginjo, on retrouve du coup le Ginjo, le Grimjo Fierce Battle, donc celui-là c'est un 25 de perf, donc pour les QDG c'est juste bien. Le petit Ichigo Desert et la Nanao Noël. Donc ce sont des persos potables mais sans plus. Donc voilà. En vrai elle me tente bien cette solo parce que bon, pour un doublon du Grimjo, pour le passer SP5, pour la perf pourquoi pas. Le Ginjo vu que je pense pas pull sur la loterie de base, pourquoi pas. Il a Nano que j'ai pas, donc en vrai voilà. Et celle-là bon pas besoin. Donc en ce qui concerne les deux personnages, alors donc la loterie, comme j'ai dit, du coup elle commencera le 16 et elle se finira jusqu'au 27. Alors, donc ça sera, bon déjà on peut voir que ça sera une loterie 4,5% et 1,5% de hors select. Bon ça refait comme un peu avant, c'est pas très grave. En vrai ça passe. Alors là je vois un truc, donc les compétences pluie de l'arme d'instinct et pluie de l'arme de force seront disponibles à un boost de 30%. Ok, alors ça c'est insane, parce que pour ceux qui savent pas, avant il y avait des bonus de drop de l'arme qui étaient que de 17%. S'il y avait 3 persos ou 4 persos dans la run, il y avait au moins un bonus de 50% plus, c'était quand même pas mal. Ceux qui savent pas, ceux qui ont des doutes, ça marche bien en Jureshi. Les boosts de l'arme marchent en Jureshi. C'est très simple, vous avez juste à finir une run en entier, vous appuyez sur échappe avant que la run se finisse. Vous allez voir vos nombres de larmes, et si vous avez des persos bonus, à la fin quand ça va afficher les larmes que vous avez gagnées, vous verrez juste qu'il y en a plus, donc vraiment ça marche. Donc en vrai ça peut être pas mal, parce que là avec 4 persos ça fait quand même 120% de bonus, donc c'est plutôt pas mal. Alors on commence par Ginjo, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Donc il va avoir la faiblesse sur toutes ses attaques, donc la nouvelle compétence. Alors effet tueur plus 30%, plus 50% dans la quête coop. Donc en vrai c'est pas mal pour des persos quête coop, ça sent plutôt bon. Et du coup la nouvelle compétence aussi, donc bonus de l'arme de force plus 30%, pourquoi pas. Alors donc de catégorie humain, sa fiche de stats, alors 1123 d'endurance, 642 d'attaque, défense 352, concentration 364 et pression spirituelle 815. Donc en vrai c'est plutôt dans l'air du temps du jeu environ, ça tourne autour de ce zone, donc en vrai c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Alors il a un petit killer pardon, de Quincy. Donc ça se prend, il n'y a pas trop de Quincy que ça, mais pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Avec les quêtes coop maintenant, avec là où il y a les killers un peu spéciaux qui commencent à venir, ça se prend. Ça peut toujours servir. Attaque spéciale. Dayad 5 critiques. Envoie un Getsuga Tencho suivi d'un Cello avec une vitesse phénoménale affaiblissant infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Ok, donc le weekend sur l'aspect, donc c'était un peu logique vu qu'il avait sur toutes ses strongs.
Soul Trait, temps de recharge des attaques puissantes de moins 12%, donc basique, hein, pourquoi pas. Et en compétence innée, on a une petite résistance au poison 100%, bon c'est un plus, c'est une compétence innée donc ça se prend, pourquoi pas. Alors, compétences disponibles, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque puissante déchaînée plus 1, attaque spéciale renforcée 40, donc ça c'est un peu logique vu qu'il a le week-end sur toutes ses strongs. Malédiction 5 secondes, rapidité plus 1, la garde annulée ça se prend, c'est nickel, c'est un petit bonus. Butin de l'arme de force plus 30% et du coup l'effet killer aussi plus 30% et 50 dans les quêtes coop. L'arène à trait on s'en fiche un peu, enfin sauf ceux qui font les arènes, mais dégâts attaque puissante 13%, concentration plus 30, ok. Et voilà les deux petits bonus en plus. Donc en vrai sur le papier ça a l'air d'être un bon perso à voir les gameplays, mais en vrai pour l'instant ça a l'air d'être un bon perso, surtout pour les cops, il a l'air juste trop bien, surtout pour ceux qui vont farmer, parce que ceux qui commencent à faire des T15, T20 où il faut charbonner les larmes, un petit bonus 30% à la place d'un 17 c'est quasiment le double, donc en vrai ça fait vraiment plaisir. Et ensuite on arrive au Giriko, spécialisé dans les attaques puissantes rouges, attaque puissante 2, barrière et technique de renforcement. Ok, donc un boost, en fait ça va faire c'est comme le Shojiro, sauf que lui ça va être un perso orienté sur les strongs. Compétence, donc butin de l'arme instinct plus 30%. Alors c'est bizarre, bon c'est un détail à la con, hein, mais c'est pas marqué nouvelle compétence, c'est juste compétence, mais à ma connaissance les deux sont nouvelles. Hein. On avait aucun 30% avant. Bon c'est pas très grave, c'est un détail. Nouvelle compétence, effet tueur plus 30% et plus 50% dans la quête coop, ok donc comme Ginjo. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la fiche de stats, 1129 d'endurance, 645 d'attaque, défense 365. Concentration 347 et pression spirituelle 811, donc bon c'est aussi classique, c'est un peu comme Ginjo, il a un peu moins de pression spi mais pour 4 points on s'en fout un peu. Catégorie humain d'ailleurs je précise, donc en vrai c'est plutôt bon à prendre. Au niveau du killer, donc un petit killer à rencard, donc c'est ouais ça se prend, c'est plutôt pas mal. Il y en a beaucoup de Zarancar donc ça se prend. Attaque spéciale pardon. Amnes se fraye un chemin à travers les obstacles sur son chemin, puis charge et écrase ses ennemis, infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Ok, donc il a pas de... Donc ça sera un petit 40-60 je pense sur les strongs et sur l'aspect. Donc il a pas d'altération d'état, d'après ce que je vois. En plus il a le boost, donc pourquoi pas. Temps de recharge des attaques puissantes 12%, donc comme Ginjo c'est classique. Et la compétence innée, esquive... Ah ça c'est pas mal, esquive annulée à rencard. Donc je pense pour les prochaines quêtes de Gyoku. Et résistance au gel 100%, donc ça se prend. Compétences disponibles. Attaque normale renforcée 40%, attaque puissante renforcée 40%, attaque puissante déchaînée plus 1, attaque puissante renforcée 60, donc voilà c'était logique puisqu'il n'y a pas d'altération d'état. Le petit soutien, rapidité, augmentation de barrière plus 2, butin de l'arme 30%, effet tueur 30% et 50% de la quête coop. Au niveau de l'arène à trait, donc dégâts des attaques puissantes 13%, pression spirituelle 90%, donc ça pour l'arène c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. Une petite chance de survie et des dégâts des attaques puissantes, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Alors en vrai le Giriko, bon, sur la fiche aussi il a l'air plutôt bon hein, à voir niveau gameplay, mais en vrai il a l'air pas mal, un petit soutien barrière, boost d'effet tueur et boost de l'arme, franchement pour les quêtes coop ça va être de l'auto avec lui. Donc en vrai il a l'air plutôt pas mal, bah c'est plutôt cool parce que bon Giriko c'est que sa deuxième version donc pourquoi pas hein. Donc en vrai c'est plutôt cool en plus dans cette forme là en mode Hulk qui se fait one shot par Kenny, donc en vrai pourquoi pas, non en vrai c'est plutôt pas mal. Et ensuite on va s'intéresser donc voilà au petit filler. Alors on trouve la Nel Fierce Battle excellent dans les QDG. La Mashiro, drop de l'arme, bon à mon avis on s'en fout un peu vu qu'à mon avis du coup vu que là il y a les premiers 30%, il y aura des 30% pour tous les persos. La Momo Noël, donc il y a un bonus de Popo, donc ok. La Reruka Noël qui a le Gainer, donc pourquoi pas. Le Ichigo 5 ans qui est toujours super bon. La Retsu Dissident, ok, qui a le Killer Humain aussi. Et la petite Rukia Desert qui a le drop de Popo. Et comme par hasard, faut qu'elle tombe sur ce portail. Donc en vrai, franchement, bon, elle est plutôt correcte, hein, je trouve la loterie. C'est pas ouf. En vrai, franchement, les persos auraient pu être pires. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui vont rush les larmes ou les popos, en vrai, il y a de quoi faire. Il y a des bons persos.
Et non, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a toujours le délire du 1,5%, mais je le rappelle, ça ne change rien. C'est toujours 6% par personnage. Hein. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. Donc, en vrai, franchement, la loterie est plutôt pas mal. Bah voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à plus.